bwana chuba chichiminene biva biswa kumbwijane pabula bapatu dineno apu kakuva mulambu vukumbana to wakusungila bukwa bisamba biva bikengele yesu wanzange alokujenzanga yenda bumulambu wakusungila bukwa bisamba pabula bakakuva mutu kumbana bwana avabena mpekate abulo bapas avabena
Jésus-Christ a été prédite. Alors ce n'est pas une surprise pour nous. C'est pourquoi je vous prie, quand vous voyez quelque chose qui ne marche pas dans votre faille, n'hésitez pas d'implorer la présence du Saint-Esprit. N'hésitez pas d'implorer la présence du Christ dans votre foyer. Il est le seul solutionnaire. Il est tout. Il agit partout, en tout, pour tout, chez tous. Alléluia. Jésus est tout pour moi. Oui, bien-aimés, dans le Seigneur, nous sommes dans la joie cette nuit encore, dans notre programme régulier de l'offrande du soir. L'offrande du soir, ce sont des moments merveilleux où nous passons du temps dans la présence de Dieu. Je suis très content de vous avoir avec moi en cette nuit. Je sais que Dieu vous a donné la force, la santé. Depuis le matin jusqu'à 7 heures, vous êtes en forme. Là, j'en profite pour saluer nos bien-aimés qui se sont connectés déjà dans mon compte. Là, je vois ma fille, Hélène Mujinga, en Zambie. Je vois notre bien-aimé papa Guilain Kawaya. Je salue tout le monde aussi de notre communauté Cité Bethel qui nous suit à partir de notre groupe Facebook de l'église. Vraiment, nous sommes très très contents, nous sommes dans la joie. Ce Dieu-là nous a donné la force, malgré cet endangement du corps. Vraiment, ce Dieu-là nous a protégés dans les taxis, dans les voitures, partout où nous étions, l'Éternel nous a gardés. Nous savons que Dieu aime quand les gens se réunissent. Vous vous rappelez dans le jardin d'Éden, la Bible dit chaque soir l'Éternel venait visiter Adam et Ève. Donc, ça veut dire qu'il y a le dialogue, c'est le signe d'une bonne entente. Hein. Quand il y a, tu ne peux jamais dire que non, il y a l'entente dans ma maison s'il n'y a pas le dialogue. Tu ne peux jamais dire que non, nous sommes en bon terme dans l'église s'il n'y a pas le dialogue. Tu ne peux pas dire que non, celui-là c'est mon ami intime s'il n'y a pas le dialogue. C'est le dialogue. C'est l'un des caractères très importants dans la vie, dans un foyer, dans une maison, dans une église, dans une compagnie, le dialogue. Voilà pourquoi aussi Dieu, en fait, il avait trouvé bon chaque soir de venir parler à ces créatures. Là, nous voyons Adam et Ève. Donc, quelqu'un qui est là, qui se dit qu'il est enfant de Dieu, qui n'a jamais eu le temps de prier, vraiment, il faut encore se poser beaucoup de questions, hein. Il faut beaucoup de questions puisque la vie véritable d'un enfant de Dieu se manifeste dans la prière. La prière c'est quoi? La prière c'est le dialogue. Tu parles à Dieu, tu lis la Bible, tu vois ce qui est dans la Bible, tu le rappelles à Dieu, tu l'adores, tu le loues. Voilà pourquoi, bien-aimé, toi qui as voulu, qui as accepté à ce que nous soyons ensemble, en ce moment, je t'invite à pouvoir vraiment switch off votre écran, laisser ce que tu es en train de faire, jouer avec un enfant. Tu peux même dire à ton ami avec qui tu es en train de causer au téléphone, ou bien sur WhatsApp, que non. Après 1 heure, on va causer, on va causer. Oui, certainement. C'est aussi un moment merveilleux de la prière. Bien aimé, il y a des gens en ce moment qui sont dans les lits des hôpitaux. Les médecins ont déjà déclaré que non, il te reste que 6 heures du temps pour mourir. Mais toi, jusque-là, tu es en vie. Il y en a d'autres, le médecin dit que non, il a invité déjà à appeler les amis, la famille, que non, des Konabino, comme je vois la maladie, il n'a pas encore 3 heures du temps. C'est-à-dire qu'on a déjà bloqué l'essence de parler, il ne peut pas parler encore. Mais toi, tu as cette habilité-là de parler, alors c'est une occasion de prier. Il y a ceux qui cherchent maintenant que non, si Dieu me bénit, si Dieu me fait sortir de cet hôpital, je vais passer tout mon temps à prier. Je vais passer tout mon temps à invoquer Dieu. Mais toi, tu es là, oui, hein, tu es en train de servir tes data. Tu dis que ba data nangai o eza WhatsApp, ba data nangai o eza ya ba communication, ya kotala nango ba information à Congo. Mes data ici c'est pour na réserver en pour na kotala. Regarder les MacBooks, regarder les séries et autres choses. Oui, c'est bien, hein, toutes tes dates là, mais il y aura un jour où tu chercheras, tu verras, tu chercheras à avoir des dates pour prier, mais ça sera déjà trop tard. Ce sera antipoi.
C'est-à-dire que on t'a déjà, il faut qu'il y ait 4 personnes pour te transporter. Non, comment, voilà, il faut que j'ai l'occasion de prier, mais trop tard. Quand tu as encore les deux pieds, c'est l'occasion de prier. Ne cherche pas à attendre quand tu seras dans le wheelchair. Tu seras quelque part, la chaise roulante, alors tu cherches que non. Si j'ai l'occasion, ce qui n'a eu l'occasion, il là. Ce qui n'a eu l'occasion, prier, mais tu as encore là, tu as encore les capacités de parler, tu as encore cette capacité-là de marcher, de parler, mais tu ne peux pas parler, tu sèves tes data. Aussi, sèves tes data pour la série, pour la conversation, pour la politique ya Congo et Souka Kakakate. Donc, mais je t'invite en ce moment, bien aimé, vraiment à te consacrer en ce moment et à partager avec les autres. Nous aurons un bon moment où nous allons partager la parole de Dieu sur à quoi reconnaîtrais-je que non, je vais posséder les pays. Ça, c'est Abraham qui disait à Dieu, à quoi reconnaîtrais-je que je vais posséder les pays. Vraiment, c'est un thème, mais avant toute chose, la prière est très importante. Comme je l'avais dit, il n'y a pas de foyer sans dialogue, il n'y a pas de compagnie sans dialogue, il n'y a pas de famille sans dialogue. Ce qu'on communique dans le dialogue, si tu vois dans une église, il n'y a pas de dialogue, ce n'est pas encore une église. Voilà pourquoi je t'invite maintenant à ne pas switch off des data. Parce qu'il y en a d'autres qui viennent comme ça, attends-moi 5 minutes, à l'obika kamena à longue na accueilli. Tu vois les autres pas à clic lave, signe à lave, à clic signe à que non. Ma camion c'est ça ok, après à switch off à quel côté mon soit save badata na mais laisse-moi te dire quand tu as l'occasion, quand tu as ce souffle, vraiment profite de l'occasion pour prier que de save tes data. Tes data là ne te serviront à rien. Pour le côté langue bilokwana, non ça ne te servira à rien. Voilà pourquoi je t'invite en ce moment vraiment de prier. De prier, est-ce que depuis le matin tu as prié? Je pense pas, tu ne penses pas. Je ne pense pas, je ne pense pas. Alors si voilà l'occasion qui t'est donnée maintenant de pouvoir prier. Prier c'est quoi? Je l'ai dit, c'est le dialogue. La prière ce n'est pas seulement non, non, tu ne sais même pas ce que tu es en train de dire. Non, la prière c'est le dialogue. De la même façon que tu te mets devant ton père, devant ta femme, devant ton mari, et tu dis que non, regarde ce qui s'est passé aujourd'hui, regarde ce qui s'est passé dans la rue là où j'étais parti au shop. Oh, regarde, j'ai besoin de ceci, cela, le cheveu n'est pas encore bon, j'ai besoin que tu puisses m'amener encore au salon. C'est ça le dialogue. C'est la même façon aussi. Voilà pourquoi tu vas dire merci. Dieu ne cherche pas parfois tous nos biens. Parce que là, tout ce qu'il a sur la terre, ça lui appartient. Les biens, tout ce que nous voyons ici sur la terre, ça appartient à Dieu. Alors ce que Dieu cherche, ce n'est que lui dire merci. Un simple mot, merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la santé. Merci pour la protection de mes enfants. Merci pour la protection de mon mari. Merci pour la protection de ma femme. Merci seulement. C'est tout un problème. Voilà pourquoi nous avons grandi parfois avec des mentalités ou pour dire seulement merci à quelqu'un, à un ami, à un frère, à un mari, à une femme. C'est tout un problème. Mais si pour un homme tu ne peux pas dire, mais quand même dire à Dieu pour le souffle de vie que tu as, pour la force que tu as, pour la santé que tu as. Oui, il y en a beaucoup qui meurent chaque jour. Tu es là, tu as les deux yeux, tu as la bouche, tu as les 5 sens. Il y en a d'autres, il y a les muets qui disent que non, si j'avais l'occasion de parler, je vais parler. Il y a des aveugles qui disent que si j'avais l'occasion de lire, je pouvais vraiment ouvrir la bouche et lire la Bible tous les jours. Il y a des gens qui ont les deux qui disent que non, si je pouvais être, je pouvais écouter tous les autres, je ne peux pas écouter. Ils ont un problème d'ouïe, ils ne peuvent pas écouter comme il faut. Il y a d'autres qui ne mangent pas. Quand ils mangent, ils n'ont pas d'appétit. On n'a pas l'appétit. Mais toi, à chaque fois, mais puisque Dieu t'a donné le sens de l'odorat. Voilà pourquoi tu mais tu as ça. Tu ne peux pas dire Dieu merci pour même l'essence de l'odorat. Pour la protection, tu as sorti, tu es rentré. Il y a d'autres qui s'étaient sortis et qui ne sont pas rentrés. Un simple merci, ça te crée toujours un problème. Disons merci à Dieu. Ne cite pas tes data, ne dis pas que non, data n'a pas été. Remercie ton Dieu pour la protection, pour tout ce qu'il a fait pour toi et t'a gardé toute la journée jusqu'à 7 heures. Prions tous dans le nom du Seigneur Jésus. Oh mon Dieu, mon roi. Ensemble avec nos frères, nous sommes là encore pour la prière. La Bible dit, si des d'entre vous s'accordent sur la terre et demandent quelque chose, il le sera donné. Seigneur Jésus, nous sommes plus que deux qui sont là en train de me suivre. Jésus, le problème que nous avons maintenant, c'est de te remercier. Te remercier pourquoi? Moi, personnellement, je te remercie parce que j'étais sorti. J'étais sorti avec le masque, avec tout. Je suis sorti, je suis rentré. Il y en a d'autres qui sont sortis, Seigneur, qui ne sont pas rentrés. Le taxi a connu un accident.
Ça a été cogné, le chauffeur a perdu les contrôles. Ils sont morts. Parfois, tous ceux qui meurent dans les accidents, oh Dieu, ce n'est pas que moi, je les dépasse. Ce n'est pas que non, ils n'avaient pas de plan à faire. Ce n'est pas qu'ils avaient des projets à faire. Jésus, j'ai vu à la télé une famille. Quelqu'un qui a terminé sa licence en droit avec sa femme, avec son enfant, avec sa belle-mère. L'incendie total dans la maison, oh Dieu. Est-ce que moi je dépasse cette famille-là? C'est que d'abord, c'est quelqu'un qui a beaucoup étudié plus que moi. Mais il est mort, pas seulement lui, mais avec sa femme, avec son enfant, avec sa belle-mère. Jésus a même quelqu'un là, le juge, le magistrat. Il y a des gens qui meurent, les gens très intelligents, les gens sages qui me dépassent, les gens qui ont des laboratoires dans leur maison, des pharmacies dans leur maison, des médicaments dans leur maison. Oh Dieu, mais moi, je n'ai même pas de médicaments, je n'ai rien, mais tu me gardes, tu me protèges, sans même payer quoi que ce soit. Oh Dieu, c'est ta grâce seulement, Jésus. Voilà pourquoi je dis merci. Je dis merci, Seigneur, pour cela. Mes enfants sont protégés, je les ai vus, Seigneur, ils sont en bonne santé. C'est la preuve de ton amour, c'est la preuve de ta grâce. Combien de gens pleurent en ce moment, Dieu, pour avoir les enfants? Il y en a d'autres qui sont en gêne. Mais Dieu, quel effort moi j'ai déployé pour avoir les enfants? Pour avoir Ariel, pour avoir Jonathan, Cynthia chez Osée. Dieu, si j'ai eu ces enfants, ce n'est pas ta grâce. Voilà pourquoi, Dieu, je te remercie puisqu'ils sont en vie. Je te remercie parce que tu as guéri des gens avec qui on est ensemble. Jésus était malade, très sérieusement malade. Mais Dieu, tu as étendu ta main et tu les as guéris. Vraiment, ce sont des choses qui me poussent à te remercier, Jésus. Tu es bon, tu es merveilleux. J'ai mangé. Combien de familles n'ont pas eu à manger? Si on part au Soudan aujourd'hui, ils ne mangent pas. Tu peux voir des quartiers sans, on n'a pas la nourriture. Il y a des pays, Jésus-Christ, où les gens sont en train de pleurer. Mais parfois, nous, on peut manger, jeter ça dans la poubelle. Mais Jésus, je te dis merci. Je te dis merci. Parce que jusqu'ici, tu me gardes encore. Jusqu'ici, tu me protèges encore. J'étais quelqu'un qui ne pouvait pas vivre jusqu'à cet âge. Je me rappelle, j'étais dans la guerre des Coloésie. Tu m'avais gardé, je me rappelle, j'étais dans la guerre des Goma. En 1996, Jésus, on a fait des pieds, Goma jusqu'à Kisangani. Jésus-Christ, mais combien de gens, combien de morts il y en avait eu? Mais moi, tu m'avais gardé, Dieu, jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que c'est par ma force? Est-ce que c'est par mon intelligence? Est-ce que c'est par mes titres ou quoi que ce soit, puisque je suis prédicateur dans l'église? Non. Seigneur, c'est ta grâce. Voilà pourquoi je dis merci. Merci pour tous tes bienfaits dans ma vie. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, je t'invite à continuer toujours dans ce même élan de la prière. Bien-aimés, dans ces 1 heure du temps que nous avons de la prière, je vais t'inviter à pouvoir prier dans ce sens. Aujourd'hui, nous allons prier selon Moïse. La Bible dit un jour, les enfants d'Israël pleuraient. Pourquoi? Puisqu'il n'y avait pas d'eau. Imaginez un peu, ils venaient de l'Égypte, il y avait de l'eau, il y avait la nourriture. Ils se sont retrouvés dans le désert, vers un pays que Dieu leur a promis, dont ils ne connaissent pas l'origine, puisque ceux qui étaient là, ce n'était que le 70 familles de Jacob qui étaient sorties. Alors, ils étaient là en train de pleurer, ils pleuraient. Ils ont demandé à Moïse, vraiment, pourquoi tu as voulu nous faire mourir dans ce désert? Nous avons besoin de l'eau. Nous avons besoin de l'eau. Vous connaissez vous tous l'histoire, il est arrivé à un certain moment que Moïse n'était pas content. Et Dieu lui avait dit, avant qu'il fasse ce que Moïse, et avant que Moïse fasse ce qu'il avait fait là, de taper l'eau, mais Dieu lui avait dit, parle. Ça, c'est une autre dimension de la prière. Bien aimé, dans le monde des sorciers, il parle. Dans le monde des sorciers, il libère ce qu'on appelle la parole. Voilà pourquoi ils peuvent se décider aujourd'hui que non, s'ils veulent te manger, je pense qu'ils peuvent te manger puisque tu es un enfant de Dieu né de nouveau. Mais quand ils disent que non, aujourd'hui nous allons bouffer quelqu'un, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent seulement quelque chose. Ils peuvent mettre peut-être quelque chose. Ils peuvent mettre même une histoire là, un objet. Ils commencent à libérer les paroles. Ils commencent seulement à dire aujourd'hui, toi, tu deviens une chèvre. Nous allons te manger aujourd'hui. Nous allons te bouffer aujourd'hui. Et puis, ça arrive que la nuit, tu dors, vous étiez 5 le matin. Les autres, les 3 sont en vie et toi, tu es mort. C'est-à-dire qu'ils ont libéré seulement la parole. C'est-à-dire que les sorciers nous dépassent. Voilà pourquoi la Bible dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. C'est-à-dire que les sorciers ne dépassent parce que les sorciers ils utilisent les langages, ils libèrent la parole. Voilà pourquoi même Dieu aussi a dit à Moïse, devant les enfants d'Israël, parle seulement, parle à ces rochers et il va donner de l'eau. Bien-aimé, je vais t'inviter cette nuit à libérer seulement la parole. Tu as beaucoup supplié. Quand tu commences seulement à prier comme ça, souvent ce sont les larmes qui coulent. Change maintenant la stratégie. Je vais te supplier à libérer la parole. Libérer seulement. Il y a devant toi là un problème très sérieux. Tu es là, moi je ne connais pas ton problème.
Ta femme ne connaît pas ton problème, ton mari ne connaît pas ton problème. Mais il se peut que non, tu as pleuré, ça pleurait, tu as gémi, tu as supplié Dieu, ça fait longtemps. Oui, ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais je t'invite maintenant à libérer la parole. Tu dois libérer, tu dois parler. La Bible dit, parle à ces rochers. Parle à ces rochers et l'eau va sortir. Bien-aimés frères et sœurs, il y a des situations où tu dois parler. Tu as un problème, tu n'as pas d'enfant. Tu as un problème, tes enfants ne font que tomber malades. Tu as un problème, tu as une maladie qui t'a accablé, ça fait longtemps. Libère la parole. Parle seulement. La Bible déclare, dans ma maison, il n'y aura plus une femme stérile, bien une femme qui avorte. Mais il arrive que tu ne fais qu'avorter. Il arrive que tu ne fais il y a la stérilité. Oui, libère la parole. Seigneur, tu as dit que dans ma maison, il n'y aura plus une femme stérile, une femme qui avorte. Tu es là, tu es malade. Trop malade. Il y a le verset dans la Bible qui dit que dans tes meurtrissures, une autre version dit, dans tes blessures, nous sommes guéris. Oui, libère cette parole. Libérez seulement. Je vais t'inviter à libérer la parole. Déclare. Si tu as le problème, que tu as un problème de voyage, demande à Dieu. Ce pays-ci, il arrive parfois que quand je suis à l'aéroport, je vois des blancs qui voyagent sans problème, sans même gêner, sans même prier, sans même entrer en 21 jours de prière pour voyager. Mais il arrive maintenant que nous, surtout de la race noire, vraiment que pour aller, quand quelqu'un pour voyager, il faut qu'il entre en jeûne de 21 jours. Et quand il est là sur la ligne pour le check-in, il tremble. Tu vois une personne en train de trembler, en train de trembloter. Parfois, on ne t'arrête pas pourquoi tu as les vrais documents, mais puisque tu tremblotes, pas habitué au problème de voyage. Voilà pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, tu peux libérer, tu peux déclarer seulement, Seigneur, j'ai un problème de voyage. Seigneur, j'ai un problème de chômage. Seigneur, j'ai un problème de ceci là. Tu libères la parole comme les sorciers libèrent la parole. Ils déclarent sur une chose, sur un objet. Et ils disent que non, aujourd'hui, Moussala naye iwe beba. Lobi omonipe Moussala baby. Lobi Seigneur, c'est y a botate. Omonipe famille en mutabotite. Tu dois libérer la parole pour ton problème, pour ta situation qui est là. Comme Dieu avait recommandé à Moïse de libérer, de déclarer seulement, de parler seulement à la montagne et que l'eau libère. Tu vas parler pour ton problème. Je ne connais pas ton problème, mais le Dieu que je prie, bien aimé, il va te donner la solution dans ce une heure du temps. Prions tous et libérer la parole pour tous les dossiers que tu as sur la table. Prions tous dans le nom du Seigneur. Oh Yahweh, je viens au devant de toi. Seigneur, je veux parler, Seigneur, pour les problèmes de ma soeur et de mon frère qui est avec moi aujourd'hui. Seigneur, je vais déclarer, oh Dieu Tout-Puissant, que non, enough is enough. Trop, c'est trop, Seigneur. Nous avons dans l'église des chômeurs, nous avons dans l'église, Seigneur, des stériles qui sont encore là. Oh Dieu, trop, c'est trop, Seigneur, ils doivent mettre au monde. Dans ta parole, il est dit que non, il n'y aura ni femme, dans ma maison, il n'y aura plus une femme stérile, bien une femme qui avorte. Oh Dieu, pour ceux qui ont des problèmes de voyage, il est dit que je garderai votre départ et votre arrivée dès maintenant jusqu'à jamais. Seigneur, il y a des gens qui ont des maladies. Tu as dit dans tes blessures, nous sommes guéris. Je déclare la guérison pour ceux qui sont malades. Je déclare l'ouverture totale, Seigneur, pour ceux qui cherchent les voyages. Je déclare Jésus-Christ la guérison pour ceux qui sont malades. Je déclare le miracle, Seigneur Jésus-Christ, dans la vie de tous ceux qui sont dans les maisons qui ont problème d'enfantement, qui ont problème de stérilité et qui ont problème d'avortement. Dieu donne les enfants. Je libère les enfants. Vous êtes condamnés à avoir les enfants. Vous êtes condamnés à avoir la guérison telle que vous êtes là. Vous êtes condamnés à voir les bons travail. Vous êtes condamnés à voir l'argent des études. Tu es là, tu as un projet d'étudier, tu n'as pas d'argent, mais Dieu donne l'argent à ses enfants. Voilà pourquoi, c'est ma bien-aimée, je t'invite. Voilà pourquoi, bien-aimé, prie. Moi aussi à ma place, je prie pour toi. Seigneur Jésus, dans ces 1 heure du temps, que nous voulons cette dimension de la prière où nous voulons déclarer, Seigneur, l'ennemi, le diable, est en train de rôder. Le diable n'aime pas quand nous sommes en bonne santé. Le diable n'aime pas quand nous sommes en bon terme dans notre mariage. Le diable n'aime pas quand nous sommes en bon terme dans notre business. Tout ce qu'il cherche, c'est détruire, égorger, dérober. Mais aujourd'hui, je vais me tenir devant lui et lui dire que non, tu as échoué, puisque Christ est mort à la croix pour moi. Christ a fui suspendu entre la terre et le ciel. La couronne d'épines sur sa tête, vraiment des clous dans ses mains pour toutes les maladies des os. Il y avait la couronne d'épines pour toutes les maladies des maux de tête.
On avait transpercé sa côte, l'eau et le sang coulaient. C'était pour toutes les maladies abdominales, toutes les maladies internes. Oui, Jésus, on t'a flagellé, c'était pour toutes les maladies du corps. Jésus-Christ, c'était que nous, voilà pourquoi à partir d'aujourd'hui, il se pourrait, il y a encore beaucoup de gens qui sont malades dans notre communauté, dans notre église, dans ceux qui sont en train de me suivre. Éternel Dieu, enough is enough. Voilà pourquoi je déclare la guérison dans leur corps. Je déclare la guérison dans leur vie. Tous ceux qui ont des maladies des maux de tête, qu'ils reçoivent la guérison au nom de Jésus. Tous ceux qui ont des problèmes d'interne, les maladies de gastrite, les estomacs, les hémorroïdes, le diabète, toutes les maladies incurables. Oh Dieu, il n'y a jamais eu un mot incurable dans le vocabulaire de Dieu, dans les dictionnaires de Dieu. Voilà pourquoi je déclare une guérison instantanée dans leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a dans l'église les chômeurs. Oh Dieu Tout-Puissant, non, nous déclarons la défaite du chômage. Nous disons ceci à partir même de ces lockdowns, de ces confinements, qu'ils reçoivent les appels du travail. Au nom de Jésus-Christ, Dieu, nous voulons l'élévation des autres. Il y a ceux qui sont en train de chercher l'élévation. Il y a ceux qui cherchent le voyage. Nous déclarons la défaite et confessons la victoire et le succès. Au nom de Jésus-Christ. Oh, nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Bien-aimés, toujours dans ce même élan de la prière. Bien-aimés, frères et sœurs, je vais te dire, un jour, il y avait un homme dans la Bible appelé Mardoché. Cet homme de Mardoché n'était qu'une sentinelle. Mardoché était là, il n'y avait personne qui pouvait les connaître. Il n'y avait personne qui pouvait les voir. Les gens de la communauté ne les savaient pas. Les gens de ce pays-là ne les connaissaient pas. Il était un homme sans griffes. Un homme sans cachet. Mais la Bible déclare que non, un jour, il y avait un homme, Aman, qui s'était présenté en conspiration pour l'assassinat de Mardoché. Mais qu'est-ce qui a sauvé Mardoché? La Bible déclare que non, le roi, un jour, quand il était en train de regarder les livres, on dit que non, il a ouvert les livres de souvenirs. En regardant les livres de souvenirs, il a vu une chose qui avait été écrite à propos de Mardoché. Comment Mardoché avait révélé au roi une conspiration, quelque chose qui était préparé pour tuer les rois. Donc il est allé informer les rois. Mais on avait oublié cette histoire. Bien aimé, ces jours-là, le roi a ouvert les livres. Il a vu cette histoire-là. Ça l'avait beaucoup marqué. Bien aimé, Mardoché qui était une sentinelle, ce jour-là, quand on a ouvert les livres de souvenirs, on a élevé Mardoché. Bien aimé, frères et sœurs, tu as aussi un problème qui t'accable. Tu as aussi un problème très sérieux qui te tourmente. Je vais t'inviter aujourd'hui. Tu vas dire à Dieu, ouvre les livres de souvenirs. Ouvre les livres de souvenirs. Tu vas rappeler à Dieu tout ce que tu as déjà fait dans la vie. Tu as déjà rappelé à Dieu tout ce que tu as déjà fait pour lui. Tu vas dire, Dieu, rappelle-toi comment je travaille dans les suivis. Comment je donne mon argent pour les autres. Comment je donne les offrandes, les aumônes. Tu vas rappeler à Dieu de tout ce que tu fais. Tu rappelles à Dieu. Tu rappelles à Dieu. La Bible dit, quand on a ouvert les livres de souvenirs, l'Éternel, laisse-moi vous dire que non, il y a des dossiers qui sont encore en bas. Les dossiers du travail, les dossiers de tes enfants, les dossiers de ton mari, les dossiers de ta femme, qui est encore dans les dossiers, dans les tiroirs. Laisse-moi te dire, Dieu peut ordonner à ces rois, à ces boss-là. Dieu peut ordonner à tous ces gens-là qui détiennent ton dossier et de les prendre, de les mettre au-dessus. Ces jours-là, les dossiers de Mardoché fut mis à nu. Ce jour-là, le dossier de Mardoché, une sentinelle, ce jour-là, le roi avait vu. Tu vas dire, oh Nzambenangaï, j'ai besoin de voir. Seigneur, les amis, je te rappelle, regarde les livres de souvenirs. Rappelle-toi de tout ce que j'ai fait. Rappelle-toi combien j'ai passé de temps sous la pluie. Combien de temps je t'ai cherché dans les jeûnes et de prières. Dieu, souviens-toi de moi. Je suis devenu un sujet de moquerie. Les gens passent. Je suis devenu un synonyme de la souffrance, synonyme de la pauvreté, synonyme de maladie. Vraiment, ma maladie, j'ai marché partout, il n'y a pas de solution. Ouvre les livres de souvenirs. Ouvre les livres de souvenirs. Prions tous la nom du Seigneur. De la même façon que Mardoché, les livres de souvenirs, fil vert, Dieu peut prendre encore ton dossier, peut prendre ton dossier qui est caché dans les tiroirs et le mettre à nu et que puisse vivre l'élévation. Dieu peut élever ton nom. Prions tous le nom du Seigneur pour ton cas. Oh Yahweh, me voici encore devant de toi.
Jésus, je viens, Seigneur. Je sais une seule chose, oh Dieu Tout-Puissant, tu n'as jamais appelé quelqu'un pour les laisser dans le désert non plus. Quand tu as appelé Israël, c'était pour les amener dans la terre promise. C'est pour les amener dans la terre promise. Tu ne peux jamais appeler quelqu'un pour le laisser en cours de route. Voilà pourquoi Dieu n'y a jamais eu de problèmes qui peuvent te dépasser. C'est ainsi que pour Israël, en traversant, il y avait la mer Rouge, mais tu avais frayé la mer et ils étaient passés par là. Dieu, tu peux frayer le chemin dans la mer, dans l'océan pour tes enfants qui sont en train de me suivre en ce moment. Oh Dieu, même s'il y avait des problèmes mer Rouge, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont des problèmes mer Rouge. Devant eux, il y a la mer Rouge. Derrière eux, il y a la mer de Pharaon. Ils ne savent pas comment ils peuvent avancer. Ils ne savent pas par où commencer, par où terminer. Ils ont parlé de leurs problèmes aux gens, mais il n'y a pas de solution. Oh Dieu de gloire! Cette nuit, je viens au-devant de toi, Seigneur Jésus-Christ, pour tous les enfants de Dieu qui ont des problèmes mer Rouge. Fraye les chemins, Seigneur Jésus-Christ. Fraye les chemins, Seigneur, devant eux. Fraye les chemins, Seigneur, qu'ils puissent traverser la mer Rouge. Fraye les chemins pour eux. Oh Dieu, dans ma langue, on t'appelle Pandangila. Tu peux frayer les chemins, Seigneur, là où il n'y a pas les chemins. Tu peux frayer les chemins là où il n'y a pas les chemins. Fraye les chemins pour mon frère. Fraye les chemins pour ma sœur. Oh Dieu, nous voulons entendre des témoignages que quand j'ai prié, dans ces 1 heure du temps là avec Papa Pierrot, l'Éternel a changé. J'ai eu les témoignages. L'Éternel a changé. L'Éternel m'a donné la solution. L'Éternel a bouleversé les choses. Seigneur, je prie pour le miracle de la métamorphose. Métamorphose la vie de quelqu'un. Métamorphose la vie de quelqu'un. Oh Dieu Tout-Puissant, métamorphose la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, couvre le livre des souvenirs de ma sœur et de mon frère, Seigneur. Rappelle-toi comment ils t'ont servi. Jésus-Christ, il y en a parmi nous des jeunes, Seigneur, qui ont sauté l'étape de la vie. Oh Dieu, au lieu de se jurer comme tous les autres jeunes, et ils sont en train de prier. Ils sont en train de chercher ta face. Oh Dieu, souviens-toi d'eux. Oh Jésus, ils n'ont jamais été dans des bars. Ils n'ont jamais été dans des maisons de prostituées. Ils se donnent à toi. Mais ils se demandent pourquoi les choses ne changent pas dans leur vie. Éternel, écoute leurs prières. Exauce leurs prières. Efface leurs larmes. Oh Jésus, efface les larmes, Seigneur. Change-les, Seigneur. Pour la gloire de ton nom, oh Dieu. Ouvre les livres des souvenirs, Seigneur. Comme tu avais élevé Mardoché, qui était une sentinelle et qui était devenu une autorité dans les royaumes. Et fais-le aussi pour tes enfants. Oh Dieu Tout-Puissant, tu as dit toi-même que désormais vous verrez la différence. La différence entre ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Nous voulons voir la différence, Seigneur. Nous voulons voir la différence. Tu as dit que non, vous verrez désormais la différence entre ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Mais nous te prions, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi les gens nous demandent où est la différence. Jésus, dans ces 1 heure du temps, Jésus-Christ, nous voulons voir la différence. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons inscrit prière. Bien-aimés, toujours dans ce même élan de la prière. Oh, bien-aimé, laisse-moi vous dire, dans la Bible, tous ceux dont Dieu a appelé, la majorité des gens, il avait changé leur nom. Si vous regardez Abraham, on appelait Abraham, et quand il est venu à Dieu, Dieu l'a changé son nom, il était devenu Abraham. Sarai était changé en Sarah. Oui, si vous lisez bien, Pierre, qui était Simon, on l'a changé, il a donné le nom de Céphas. Si vous voyez bien, Jacob, on a changé son nom en Israël. Là, toute personne qui vient à Christ, il y a toujours eu un changement d'identité. Voilà pourquoi un chant traduit que non, je n'ai jamais vu un homme qui passe de la croix et reste le même. Mais toi, depuis quelle croix que tu as traversé, toi, qui fait que tu es toujours le même. Donc, quand on rencontre Dieu, il y a le miracle de la métamorphose. La métamorphose, les changements se manifestent. Mais toi, quelle croix tu as traversé? La croix de Jésus, quand il passe, oui, il y a le changement dans les mains. Il y a le changement au niveau des pieds, puisqu'il y aura une couronne d'épines sur ta tête. Il y aura des clous dans tes mains. Il y aura des clous dans tes pieds. Oui, on transférera ton côte. La croix de Jésus-Christ qui doit être flagellée. Mais toi, quelle croix là que tu as traversée? Que dont ne voit pas aucun changement. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu vas prier maintenant. Tu vas dire à Dieu. On les gens me disent, je me suis tenté de me dire moi-même que je suis un chrétien. Oh, mais quelle croix j'ai traversée? Quelqu'un a dit, je n'ai jamais vu un homme qui passe de la croix qui passe par la croix et sans rester le même. Non. Mais ça fait longtemps que toi, tu as passé par la croix. Tu demeures la même personne. Ton mari te reproche des mêmes choses. Ta femme te reproche des mêmes choses. Tes enfants te reprochent des mêmes choses.
Tes parents te reprochent les mêmes choses. Les gens du quartier, les collègues du travail te reprochent les mêmes choses. Mais quelle croix là toi tu as traversé? La croix que nous connaissons, quand la personne traverse par cette croix, il y a la métamorphose. Il y a le miracle de la métamorphose. Voilà pourquoi, bien aimé, Sarai était devenu Sarah. Abraham était devenu Abraham. Jacob était devenu Israël. Simon était devenu Céphas. Bien aimé, tu vas aussi demander la métamorphose. Que ton identité change. Toute personne qui rencontre Jésus, il y a le changement, il y a la transformation. Prie que le Seigneur te change, te transforme. Tu es là dans l'église, 20 ans dans l'église, mais tu n'es pas encore changé. 15 ans dans l'église, tu es encore fumeur de chambre, tu prends encore de l'alcool. Tu es là, tu prends encore la cigarette. Tu es là, 15 ans dans l'église, on te connaît, mais Mounoko Eleki, Mounoko Eleki. Tu es là, 20 ans dans l'église, regarde ton accoutrement. Ne témoigne pas que tu es un enfant de Dieu. Voilà le temps que tu as accordé maintenant pour pouvoir demander le changement. Quand on rencontre Christ, quand on passe par la croix, il y a la métamorphose. Prions tous au nom du Seigneur. Oh Jésus, j'ai besoin de la métamorphose. J'ai besoin de changement. Personne n'est béni. Il n'y a personne qui est passé par la croix et reste le même. Non. Quand on passe par la croix, Jésus-Christ passe de la croix, il y a la transformation. On devient toute une autre personne. Sa tête, la couronne d'épines doit y être. Quand on passe de la croix, ses pieds, il doit y avoir les clous. Quand on passe à la croix, ses mains doivent être clouées à la croix. C'est-à-dire qu'on doit mourir. Il y a le miracle de la mort. On meurt à la croix. C'est-à-dire qu'on devient il y a métamorphose. Il y a le changement. Mais il arrive que le Seigneur, les gens me reprochent encore. Il arrive que le gens Jésus-Christ parle encore à mal de moi. Il arrive Jésus-Christ que non, les gens, je n'ai pas peut-être
que nanda quoi na bazaki na bango na paix vraiment malade écoute. Ça va tout le monde très compliqué. Très compliqué. Voilà pourquoi, bien aimé, je t'invite à savoir que si tu es dans cette catégorie des chèvres, si tu es dans cette catégorie, tu dois changer. Tu dois changer, bien aimé. Tu dois changer, tu dois sacrifier l'esprit là de bœuf, tu dois sacrifier l'esprit là de la chèvre. C'est-à-dire que Solomabé, sur base de quoi? Sur base de ce que ça t'amène souvent en rébellion. On prêche, on donne des séminaires, on donne des conventions, mais il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement sur le zakaka, sur le zakaka mabé. C'est-à-dire que rébellion, tétitesse, bakui côté ndengnyos, mais soloana, yakolata mabé zakaka, solo kaka ya soloana ya munoko zakaka. Ça c'est ça, ce qu'on appelle la chèvre. Aujourd'hui, nous allons avancer avec le bélier. Le bélier, on a dit que non, Dieu avait dit aussi à Abraham, dit que non, tu dois sacrifier les béliers. Les béliers, c'est une race qui aime trop la confrontation. Les béliers, c'est un animal qui aime beaucoup se confronter na bateau. Moutolingue ka ba problème de confrontation. C'est-à-dire que comment na bateau, chaque fois qu'il y a un débat, qu'il y a un partage, vous êtes là en famille ou bien dans une église, débat yo ceux qui bateau na bateau sur la bien, mais quand il arrive là, il y a toujours confrontation. C'est-à-dire que les débats terminent toujours en quai de poisson. C'est-à-dire que ça ne termine pas toujours avec une situation. Vous êtes même dans une maison. Nalibala jamais bosololaka bien. Vous pouvez commencer un bon dialogue, mais en fait de compte, puisque tu as encore cet esprit-là de bélier, alors ça t'amène toujours dans la confrontation. Ozalakaka, donc il faut qu'on soit na kaka. Comme vous êtes là, moni mwasi, azolamba kuna, papa vandipe kuna, côté mususu. Tout d'un coup, tu vois seulement une chèvre, tu vois seulement un rat quitter ici, du côté gauche, aller vers droite. Ovesi unika mwasi, mama, namuni, omoni pukwana, ou aleki. Namuni aluki, auti côté gauche, ake côté droite. Mama boy, non, ponanga namoni autaki côté à nord, ake sud. Te, puku eutaki gauche, eke noir, eke gauche, eke droite. Te, donc eutaki, papa, bitumbi bandika nanda pona problème oko ya puku. Oh, abane koleka abane kuuta koto ya ke koto. Oh, aboy ke no ezaki koto, ezaki koto. Donc bitumbi bandika aboy, pamba. C'est l'esprit de confrontation. Ça, c'est que les béliers. Il y a des gens pareils dans les églises. Des gens qui n'aiment que des confrontations. Les gens d'Alibala, vraiment toujours des confrontations. Bien aimé, débat, vous avez un débat, mais en fait de compte, ici la caca bien été, ici la caca n'a pas de problème. Ce sont des gens qui ne tolèrent pas que l'on prenne leur place. Vous êtes dans une église, dans une assemblée, tu ne performes pas dans ton entité. Tu peux peut-être tu as une terre glace dans l'église, mais tu ne performes pas bien. Entité n'a pas de bien. Département n'a pas de bien. On veut te changer comme problème dans la longue église. La longue église n'a pas pour nini puis oh va remplacer la place nangai. Non, place wana ils a titre titre à FCCT. C'est-à-dire que quand on te donne, quand tu as une charge dans l'église, c'est-à-dire qu'on connaît que quelqu'un travaille bien dans sa façon. Il y a des résultats, il y a des fruits. Mais quand il n'y a pas de fruits, on te change. Mais ceux qui ont des esprits de bélier, à Colombo Église, pourquoi? Puisque va changer. Non, ce n'est pas ça. Bien-aimés frères et sœurs, tu dois savoir que non, si jusqu'aujourd'hui tu as encore un esprit de bélier, tu dois changer, tu dois sacrifier cela. On a dit à Abraham, sacrifie. Tu dois sacrifier les béliers de 3 ans. Ma sœur et mon frère, si tu es là dans cette église et que toute place nous m'écoute ba opinion na yo linga kaka ba yo kayo. Quand opinion na yo, ce qui bat musu ba pesa opinion na bango, ça devient tout un problème. Donc yo na minute na batwa comme que suko ba moni yo bandima, il faut bandima kaka. Ba mutu muko linga ko bandi sabatu. Un homme qui aime trop terroriser les gens, c'est que tu es là quand les gens sont là, il faut que ba yo kayo. Ba yo kaka non yo ndio za na raison. Non, ce n'est pas ça. Et les enfants de Dieu, un enfant de Dieu ne peut pas être comme un bélier. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont dans l'église, on les voit comme des enfants de Dieu bien vêtus, very smart, mais ce sont des béliers. Ce sont des béliers puisqu'ils aiment toujours que non, leur opinion bayo ke lango. Ce que baboy yango à longue église. Vous êtes là peut-être toujours, ils n'acceptent pas les erreurs. Les béliers n'acceptent pas les erreurs. Yé jamais yé nano salama bete, yé ndenga zawa nano salama bete. Nano reconnaîtra, il n'a jamais reconnu qu'il a fait une erreur. Il n'a jamais reconnu que non, il a fait quelque chose. Non. Il y a Zakaka, mais c'est raison, madame, raison. Non, ce n'est pas ça.
La vie chrétienne, là tu as reconnu, tu reconnais que tu as fait un mal. On te reproche, tu acceptes. Les béliers n'acceptent pas les reproches. Les béliers n'acceptent pas qu'on puisse leur dire que non, et l'oko est erreur au sali. Non, ce n'est pas ça en tant qu'enfant de Dieu. Si tu as fait une erreur, reconnais. Bien-aimé, si une personne n'est pas d'accord avec toi, vraiment, il faut être aussi accepté. Chercher à savoir pourquoi Moutouan Naza a dit ma position na yote. Que de s'emporter seulement. Non, ça peut être dans une maison, au PC opinion na yo baboyi. Moban na yo baboyi, moi c'est na yo baboyi, bana na yo baboyi. Bien on a kati église, batunsu baboyi. Yeba pourquoi? Yeba, tu dois savoir pourquoi on a refusé. Pourquoi on n'a pas accepté. Tu dois savoir, mais c'est pas toujours yo zakaka. Il faut ya yo kaka ba yo kela yo. Nakati ya batu zakaka yo mungongo na yo zakaka likolo. Donc basi à tel point que non et comme kaka baboni mutwana zakande ngwana totika ye. Non, voilà pourquoi nakati anda kuna yo bana bakomi ko s'attacher na maman. Yo za méchant basi ba peso ba kombo, chien méchant, guerre mondiale. Un papa très méchant. Maintenant les papas, les enfants sont à l'aise quand ils sont à côté de leur maman. Non. Ou bien aux awana tiennent maman dans une maison, les enfants ne veulent plus s'attacher à toi. C'est ba moni yo bakomi ko kima kimambango. Donc, ils sont, quand ils voient leur papa, ils sont à l'aise. Pourquoi? Puisque toi, tu es là, tu as un esprit de bélier. Trouble, esprit de confrontation. Pas on dit maka erreur, on dit maka te que nous salimabe. Non. Ça, ce n'est pas un bon esprit, l'esprit de domination. Et ça, bien, ça, c'est le bélier. Bandi maye kaka. Bien aimé, frères et sœurs, l'église n'est pas comme ça. L'église doit être, ou bien, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois savoir que non, tu dois sacrifier cet esprit. Si tu es là, yo osemposa kaka na ba réunion yo zakaka sur place aux ali foba yo ke la kaka yo jamais na nous reconnaîtra au salamabe. Non, il faut changer, bien aimé. Il y a aussi les oiseaux. Dieu a dit à Abraham de sacrifier les tourterelles et la colombe. Mais si vous lisez bien très ces versets là, c'est dans 15, je pense qu'on n'a pas lu, dans Genèse chapitre 15 verset 8 à 8 à 11, la Bible dit ceci. 8 à 11, la Bible dit ceci. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai? Il lui dit, prends une génisse de 3 ans, papa, totangi, place un bélier. Mais au verset 10, on dit quoi? Il prit tous ces animaux, les coupa par les milliers, et mit chaque moitié l'une vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Il ne partagea pas les oiseaux. Ça, c'est un point aussi très important. Bien aimé, les oiseaux, c'est quoi? Ici, nous voyons Abraham. Vous considérez que non, quand il a commencé à sacrifier le bœuf, quand il a sacrifié la chèvre et les béliers, il n'a pas coupé, et il a coupé en deux, il a mis ça comme offrande. Mais vous verrez que non, avec les oiseaux, il n'a pas coupé ça. Il n'a pas partagé ça en deux. Bien aimé, l'oiseau représente une liberté. Libertinage. Ici même Abraham a hésité. Vous verrez que non, Abraham a hésité d'offrir. Il a préféré, vraiment, il a hésité de couper. Il a préféré le mettre comme ça. Ici, après avoir sacrifié tout, mais quand il est arrivé aux oiseaux, il n'a pas coupé ça en deux. C'est quoi ça, les oiseaux? Ici, bien aimé, nous sommes en train de voir les péchés chéris. Le petit péché que beaucoup de gens gardent dans leur cœur. Après avoir fait tout selon que Dieu lui a recommandé, mais arrivé pour les oiseaux, il n'a pas partagé. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses que tu gardes. Parce que nous sommes presque à la fin, bien aimés. Nous sommes presque à la fin. Donnez-moi seulement 5 minutes ou 10 minutes, on va terminer. Nous sommes presque à la fin. La Bible dit ceci, que non, il n'a pas coupé ces oiseaux en deux. Il ne les a pas partagés en deux. Pourquoi il ne les a pas partagés en deux? C'est-à-dire que moi ici, j'appelle ça les petits péchés, les péchés chéris. Tout moi, le kouta, mon Miké. Je me rappelle d'un frère au Congo qui avait dit que la commission Zambé, je remercie Dieu puisque Dieu vient de me livrer des péchés, des petits péchés. Les petits péchés, les péchés chéris. Il y a quelqu'un qui regarde mon koboy. C'est quelqu'un qui zaliwana. C'est les petites paroles blessantes. Vous êtes là, enfant de Dieu. Tu vois quelqu'un qui n'a pas bien porté les habits à concorder bilambate. Mais oui, quand on dit que c'est faux. Donc, que non, vraiment, la sepeli na pantalon lati. Quand tu dis ça, tu sais très bien que non, pour que Batba Seka. Ce sont des péchés blessants. Yo lobika Batba Seki. Mais tu ne sais pas ce qui est arrivé. Quand tu as parlé à cette personne-là. Donc, tu es là, des petites jalousies.
Nano yo nano complimenta mutu te. Mutu soki alati bien, nano yebisa ke no lati bien te. Mutu soki allié bien, nano lobate. Non, 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 jamais. Yo zaka no eloko alati za ba chinois. On a ça na ngonga, iso na biso na za eloko moko eloko alati wana mais na original. C'est-à-dire que vie moko boye, il faut kaka vie moko ya boye. Donc des petits péchés. Donc tu es là, tu es un enfant de Dieu, mais des plaisanteries blessantes. Vraiment, le temps vient de passer parce qu'on a beaucoup passé de temps dans la prière. Bien aimé, ce sont des petites mouches mortes qui détruisent l'huile du parfumeur. Vraiment, voilà pourquoi, bien aimé, je t'invite aujourd'hui à te dire que non, si tu as encore des petits oiseaux, tu dois sacrifier cela comme il faut les sacrifier. Tu ne dois pas vraiment, tu dois sacrifier comme il faut les sacrifier. La Bible dit, au lieu de sacrifier comme il faut, en le coupant en deux, il a refusé. Cela n'avait pas plu à Dieu. Ce sont des petits péchés, on pouvait entrer en détail, mais à cause du temps, on n'a pas pu. On ne veut pas entrer en détail, mais ce que je peux vous dire est que non, nous devons laisser des petits péchés, les péchés chéris. Tout le monde, tout ça, vraiment, nous sommes, tu vois, les enfants de Dieu, des petits mensonges. Un homme peut mensonge sagesse. Na utiliser moi sagesse, moko boye. Ce qui place moko boye, il faut pas kangangai, mais na utiliser sagesse na leki. Fallait place wana mtu moko yaki mtu anyonga, yaki place nga nyonga, na utiliser sagesse na leki. Donc, les gens remplacent les mensonges, disent que non, ils sont en train de mentir, mais ils disent que non, c'est la sagesse. Donc, ce sont des histoires vraiment que nous devons sacrifier les petits péchés, les péchés chéris qui nous gâtent. Ba regard moko, les regards impudiques. Bat nyonso oki kotala mutu, mais ndenge yo otalaka mutu, ndenge yo otalaka ser, ndenge yo otalaka mwasi, daka na ba pensée moko mabe. Ce sont des petits péchés chéris que tu gardes encore en toi. Donc des critiques, de munoko, na katina yo, ba salité moko boy. Donc tout cela tu dois laisser. Bien aimé, vous vous rappelez qu'Ananias et Saphira, Dieu les avait frappés. Pas pourquoi, mais ils ont donné tout, mais ils ont vendu toutes les parcelles. Personne ne leur a pas dit de vendre leur propriété. Mais imaginez, au lieu d'apporter tout, ils cachent d'autres choses. Qui leur a dit de cacher ça? Alors Dieu les a assassinés, Dieu les avait frappés. Voilà pourquoi, bien aimé, frères et sœurs, tu dois savoir que Dieu, tu dois sacrifier tout, même les petits péchés. Si vous lisez le verset 11, nous terminons dans 2 minutes. La Bible dit, les oiseaux des proies s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Nous avons terminé, l'Abraham les chassa. Bien aimé, vous verrez que non, les sacrifices, il faut les protéger. Il faut toujours protéger les sacrifices. Voilà pourquoi Abraham était là. Après avoir mis les sacrifices, il était là prêt pour pouvoir chasser tous les animaux, les oiseaux de proie. Les oiseaux de proie sont des ennemis de ta vie, les adversaires de ta vie, les gens qui n'aiment pas que tu puisses avancer, les sorciers de ta maison, les sorciers de ta famille, de ta belle famille. Tous ceux qui ne veulent pas que tu puisses avancer sont des gens, les sorciers, les gens qui sont là, qui ne veulent pas tes sacrifices. On dit les animaux, les oiseaux de proie étaient là pour pouvoir manger les sacrifices. Mais Abraham veillait tous les jours pour chasser ces oiseaux de proie. Moi aussi, je t'invite, bien aimé, à pouvoir chasser. Tu dois veiller sur les sacrifices. Les sacrifices, il faut veiller. Si tu ne veilles pas sur les sacrifices, ce sera un problème. Voilà pourquoi tu verras des gens qui étaient des grands chantres dans l'église aujourd'hui ne chantent pas. Pourquoi? Puisqu'il y a des gens, les ministères de découragement, les gens qui sont là pour décourager quelqu'un. Oh ayebi koyemba te, mais ceux qui m'entendent ba bise yako koyemba ko jamais koyemba. Oh ayebi ko te yate. Ah mais yebisa mutu wana leka oteye. Oh aleki akimi. Ça veut dire que c'est comme ça avec les enfants de Dieu aujourd'hui. Tu dois protéger la grâce que Dieu t'a donnée. Tu dois protéger les talents que Dieu a donné. Cette vie chrétienne là, oyaki yomoko na kata église, oyaki te na frère wana sœur wana te. Mutu wana abungisa yo tenzela nzambe. Voilà pourquoi protège les sacrifices en chassant tout ce qui n'est pas de Dieu. Vraiment nous allons seulement remercier le Seigneur pour ce bon temps. Je pense que sur live, on n'a pas beaucoup de temps, mais vous avez quand même compris que non, on doit sacrifier les béliers, c'est le bélier, nous doit sacrifier le veau, tu dois sacrifier la chèvre, tu dois sacrifier les béliers, nous avons dit que non, c'est l'esprit de confrontation, de troubles, c'est l'esprit qui ne fait toujours que bailler. Soki à côté place mofa bangi saka batu faut que lo mabe à batu place aux ali yo il faut kaka ko finga il faut kaka qu'on ridiculiser batu yo saka likolo. Donc nous devons sacrifier cela, esprit de confrontation na kati ya bandako na mabala na biso.
l'État nous a accordé. Maintenant, nous avons dit aussi les petits oiseaux, ce sont des péchés chéris. Bah, lukuta, ozawana yomoko yebi okosaka. Tuma lukuta moko amabe, oso ben, oso changer ango net, oh, comme sagesse. Ça sagesse, c'est ça lukuta. Vraiment, biloko wana donc c'est beaucoup de choses, on ne peut pas entrer en détail. Que Dieu vous bénisse. Nous allons seulement remercier Dieu qui a commencé avec nous et qui a terminé avec nous. Prions tous à l'honneur du Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, merci pour ce bon moment. Nous avons commencé avec toi, nous venons de terminer encore avec toi. Nous avons commencé avec toi comme Alpha et nous venons de terminer avec toi comme Omega. Bénis mon frère, ma soeur qui m'a écouté. Donne à ma soeur, mon frère la force, vraiment la santé. Protège-les contre les cauchemars, protège contre les attaques de l'ennemi. Et surtout Dieu, nous voulons que nous autres soyons toujours en bon terme avec toi. Oh Jésus-Christ, voilà pourquoi vraiment accepte de nous assister, que nous puissions demeurer toujours dans la sanctification, la sainteté. Je bénis ma soeur, je bénis mon frère. Vraiment, éloigne de toute maladie, qu'il soit éloigne de la pandémie de Corona, Seigneur, qu'il soit toujours en bonne santé. Lorsque nous verrons ensemble, quand les églises vont commencer, Seigneur, nous ne manquerons pas encore de louer ton nom. Mais s'il arrive que tu viennes cette nuit, Seigneur, pour prendre l'épouse, l'église, souviens-toi aussi de nous, Seigneur. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà pourquoi je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne nuit. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Goodbye.